93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, comme vous avez pu le constater hier, Equinox Télévision n'a pas diffusé l'émission Droit de réponse. La raison est simple, ce programme culte du dimanche a été à nouveau suspendu par le Conseil national de la communication pour une durée d'1 mois, dont une durée de 4 dimanches. Pire, son présentateur a écopé de 2 mois de suspension. Duval Fangwa ne pourra donc pendant 2 mois présenter ni Droit de réponse après la fin de la suspension de l'émission, ni La vérité en face. La raison officielle, c'est que l'éditorialiste Edmond Kamgia, lors de l'émission de Droit de réponse du 2 mars, avait qualifié l'auteur de la profanation de la mémoire d'Ernest Ouandié de grand ignorant de l'histoire du Cameroun, dont d'ignare. Voilà la cause officielle de la mise à pied de 2 mois infligée à Duval. Les spécialistes du français du CNC ont estimé qu'ils ne devaient pas laisser Edmond Kamgia dire que c'est lui qui a traité Ernest Ouandié de bandit est un ignorant au carré. Voilà le crime commis par Duval selon le CNC. Ça veut dire que parmi tous les journalistes qui ont organisé des débats sur l'affaire Ouandié, des journalistes qui ont même laissé leurs panélistes insulter davantage la mémoire de quelqu'un dont l'honneur a été rétabli par un décret présidentiel, parmi tous ces journalistes qui ont abordé l'affaire Ouandié, c'est Duval qui aurait été le plus maladroit selon le CNC, dont 2 mois pour lui. Maladroit parce qu'il a laissé Edmond Kamgia traiter celui qui a insulté la mémoire de Ouandié de grand ignorant d'ignare. À notre niveau, nous estimons que la direction d'Equinox est vraiment plus que tempérée et pro-républicaine, parce que pour nous autres, c'est de croire cette injustice, cet acharnement permanent contre la première chaîne de télévision qui promeut et défend la liberté de presse et la liberté d'expression au Cameroun. Nous pensons que c'est de croire cette méchanceté permanente contre les journalistes d'Equinox en général et contre Duval Fangwa en particulier. Nous estimons que ce groupe média est pro-républicain face à un acharnement qui a tout l'air d'un règlement de compte personnel. En juillet dernier, Duval et Droit de réponse avaient été sanctionnés toujours à cause des choses très banales, à cause des prétextes fallacieux, juste parce que j'avais dit sur le plateau de Duval que 2 ministres souillaient la fonction ministérielle. Seulement pour avoir dit cela, le journaliste a pris une mise à pied d'1 mois. Après, 2 fondamentalistes du renouveau ont mis des services secrets derrière moi pendant 2 mois pour m'enlever à Douala. Si le ministre de la Défense et quelques chancelleries n'avaient pas intervenu, les gars auraient persisté et m'auraient finalement eu pour aller me torturer quelque part au noir. Sur ce qu'on dit régulièrement sur ce ministre dans d'autres chaînes de télévision, les hommes politiques qui l'insultent copieusement sur les plateaux des autres médias, il n'y a que mon simple mot souillé qui avait choqué le CNC et les parrains des sanctions contre Equinox. Le CNC avait même estimé que mes propos étaient juste insinuants. Seulement entre ceux qui craignent et clairement ce ministre de tous les noms d'oiseaux sur d'autres plateaux, dans d'autres médias, et moi qui avais juste tenu un propos insinuant selon le CNC, le réseau de l'acharnement contre Equinox avait finalement conclu que c'est mon propos insinuant qui était grave, jusqu'à déployer des agents en civil derrière moi pour m'enlever et aller me torturer comme ils voulaient le faire à Maître Fabien Kenyi. Heureusement, les ancêtres et le Seigneur ne l'avaient pas permis. Bref, connaissant les parrains des sanctions contre Equinox, on peut dire sans risque de se tromper qu'il s'agit d'un règlement de compte privé, rien à voir avec l'État ou le gouvernement camerounais. Ce sont plutôt des individus qui décident de régler les comptes aux médias à titre personnel. Pour avoir déjà personnellement subi ces intolérants, ces fondamentalistes, nous pouvons vous confirmer qu'il ne s'agit pas du régime Biya ou du gouvernement. Ce sont des individus, ou si vous voulez, des individualités qui abusent de leur position de pouvoir pour régler leur compte personnel à Equinox, à son promoteur et à son personnel. Observez bien, chaque convocation de Duval Fangwa au CNC, c'est
une suspension automatique. Ça veut dire que lorsqu'on le convoque, ce n'est pas pour lui permettre de se défendre, c'est juste pour des besoins de procédure, pour officialiser, légitimer la suspension déjà arrêtée dès la détection de la moindre faille possible. Et c'est la même chose pour ses collègues d'Equinox. Autrement dit, les journalistes des autres médias sont convoqués pour s'expliquer. Ils sortent parfois avec des gains de cause, des avertissements, mais lorsqu'il s'agit d'un journaliste d'Equinox ou d'une émission d'Equinox, c'est la sanction directe. On a donc l'impression que le CNC ne dort que sur Equinox. Il ne regarde que les émissions d'Equinox, mais tenez bien, non pas parce qu'ils aiment les programmes d'Equinox, mais plutôt pour chercher des occasions, des éléments de légitimation de leur acharnement contre la chaîne et ses hommes. Mais il est important de rappeler 5 choses assez zélées. Première chose, la roue tourne, même après 100 ans, elle finit toujours par tourner. Un jour, ils pourront subir le même acharnement qu'ils déploient aujourd'hui contre le personnel d'Equinox. Deuxième chose, ils ont des enfants et des petits-enfants. Un jour, ils pourront aussi être victimes de ce que leurs parents font aujourd'hui aux enfants des autres. Et si ces derniers sont encore en vie, ils seront au bord du suicide. Et s'ils sont déjà dans l'au-delà, ils auront des regrets, des remords d'avoir légué le karma à leurs enfants. Troisième chose, la responsabilité est individuelle, aussi bien devant la justice, devant l'histoire que devant nos propres consciences. Quatrième chose, il faut que ces gens comprennent qu'ils n'ont pas l'exclusivité de la méchanceté, ou du moins, certains ne resteront pas éternellement méchants et cyniques, tandis que d'autres resteront éternellement indulgents et conciliants. Parmi leurs victimes d'aujourd'hui, il y aura certainement des rancuniers et des revanchards. Et le moment venu, on ne devra pas en vouloir à ces derniers d'essayer de rembourser la méchanceté dont ils sont victimes aujourd'hui. Cinquième chose, lorsque vous vous acharnez sur les faibles, leurs enfants vous regardent avec le cœur serré. Ils grandiront avec ces injustices à l'endroit de leurs parents et le moment venu, en cas de renversement de situation, il y a de fortes chances qu'ils soient aussi impitoyables envers vous ou envers votre descendance comme vous l'êtes aujourd'hui contre leurs parents. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM.